Est-ce qu'on peut vraiment trouver de la joie au cœur des ténèbres les plus profondes? Ça semble un paradoxe, quelque chose d'impossible, et pourtant, c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir que cette idée cache une vérité essentielle sur la force de l'esprit humain. Et tout part de cette phrase tirée de notre source, Simcha Gambegia Tselmeot. La traduction, c'est la joie, même dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est une affirmation qui est à la fois puissante et, il faut le dire, assez choquante. Ça va être le fil rouge de toute notre réflexion. La joie dans la vallée de l'ombre de la mort. Rien que de le dire, on sent que quelque chose cloche. Ces mots, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas aller ensemble. Comment on peut associer un sentiment comme la joie à des situations aussi terribles? C'est une contradiction qui nous force à nous demander ce que le mot joie signifie vraiment. La question, elle est donc là, posée noir sur blanc. Comment c'est possible concrètement de trouver de la joie dans les endroits les plus sombres qui soient? Pour le comprendre, il faut aller voir au-delà des grands discours et se pencher sur les gestes les plus simples. Et en fait, la réponse, elle n'est pas dans les grandes démonstrations de force. Non, elle est dans de tout petits actes, mais des actes qui sont chargés d'une signification immense. C'est tout un art, celui de trouver l'humain, même au cœur de ce qu'il y a de plus inhumain. Regardez bien, on ne parle pas de choses spectaculaires. Ce ne sont pas des révoltes armées ou des grands gestes héroïques. Non, c'est beaucoup plus intime. Une petite danse, comme ça, après une prière faite en secret. Un chant murmuré un soir de sabbat. Ou même juste un sourire. Un mot d'encouragement glissé à un compagnon d'infortune. Et c'est là que tout se joue. Ces actions, ce n'est pas juste pour essayer de se sentir un peu mieux. Ce ne sont pas des gestes pour les autres, pour l'extérieur. Non, ce sont de très profonds moments de résistance spirituelle. C'est une façon de dire « mon esprit, lui, reste libre ». Et ça nous oblige à changer complètement de perspective, à redéfinir ce qu'on entend par joie. Parce qu'ici, la joie, ce n'est pas du tout une fuite, c'est une déclaration. Et ça, c'est vraiment la clé pour comprendre la profondeur de ces actes. La différence, elle est fondamentale. La joie dont on parle ici, ce n'est pas s'évader, pour oublier que la réalité est horrible. Ce n'est pas nier la souffrance, faire comme si elle n'existait pas. C'est exactement le contraire. C'est une déclaration de liberté intérieure. C'est l'affirmation que l'âme, elle, ne peut pas être brisée. Parce que derrière tous ces gestes, il y a cette croyance, cette certitude absolue. Notre âme est libre, et personne ne peut nous enlever la joie de notre lien avec Dieu. C'est une affirmation de souveraineté spirituelle totale, même quand le corps, lui, est enchaîné. Et tout ça nous amène au message final, au cœur de cette analyse. C'est l'idée d'un choix, mais pas n'importe quel choix. Un choix obstiné. Le choix de chercher la lumière, même quand tout autour, il n'y a que l'obscurité. Attention, et c'est vraiment important de le préciser, on ne parle absolument pas de naïveté. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur l'horreur. Au contraire, il s'agit de regarder l'horreur bien en face et, malgré tout, de choisir consciemment de se tourner vers autre chose. La source nous donne alors cette définition qui est très précise. La joie, dans ce contexte, c'est un choix obstiné de reconnaître la présence de Dieu, même dans l'obscurité. Le mot qui compte le plus ici, c'est obstiné. Ça suggère une volonté farouche, une ténacité incroyable face à une réalité qui voudrait tout détruire. On comprend donc que ce n'est plus une émotion qu'on subit passivement, c'est un acte de pure volonté. C'est une décision spirituelle prise en pleine conscience. C'est vraiment l'affirmation ultime de la liberté humaine face à des forces qui essayent de la nier complètement. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion à emporter avec soi. Au-delà de ce contexte historique si particulier, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous, aujourd'hui, de choisir la joie? Pas comme un sentiment qui nous tombe dessus, mais comme un acte délibéré, un acte de résistance face aux zones d'ombre de nos propres vies, qu'elles soient grandes ou petites. Finalement, quel est le sens profond de ce choix?